Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision chaque dimanche à 15h10 et la rediffusion le mardi à 12h. On ne cessera jamais assez de vous remercier pour votre fidélité à moi-même, à notre programme et à cette émission. Pour ce faire, aujourd'hui, la Sainte Ingrid Kabongo reçoit un artiste que sans doute qui fait la pluie et le beau temps avec son rythme, avec sa musique. Et il a conquis non seulement son pays, d'où il nous vient, mais je vais taire le nom. Il a conquis notre pays à nous-mêmes qui est le Congo et aussi toute l'Afrique, sans compter le monde entier. Dernièrement, il a fêté ses 10 ans de carrière. C'était un vrai succès. Le public était enflammé et tout le monde a apprécié. Il avait choisi bien évidemment la France pour pouvoir fêter ses 10 ans. Pourquoi, il nous le dira. Si je vous dis Monsieur Gnolou, j'ai souvent du mal avec cette langue, vous aurez du mal. Mais si je vous dis que c'est l'ambassadeur du coupé-décalé, directement, vous pensez à Serge Beno. Sans plus tarder, je m'en vais l'accueillir. Serge Beno, bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Bah, tranquille, je suis là. Un réel plaisir de vous avoir dans notre émission. Plaisir partagé. Alors, imaginez-vous pour toutes les personnes qui vous regardent à travers le monde, mais aussi notre si belle capitale Kinshasa que vous appréciez, est-ce que vous aurez un bonjour spécial net Balébé, comme on dit chez nous, Mboté? Je sais pas. Bah, je dirais Mboté parce qu'on est une chaîne congolaise. Et puis, bah, voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui sont prêts pour moi depuis le Congo. C'est la Benoma, quand t'es pas le faut écouter, j'aime trop ça en avant, ça ne recule pas. Yeah, tu sais pas de quelque chose. Oh. Ça commence déjà. Serge Beno, on reprend un peu souvenir notre première partie. Yeah. De son vrai nom, on le sait très bien que c'est Guy. Guy Serge Beno Gnolou. Comment on le prononce? J'ai souvent du mal. Ça se prononce Nyolu. Nyolu. Nyolu, ouais. Grandi à Abidjan, enfin né à Abidjan, à Yopougon. Ouais, Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. Si. Ouais, donc on a grandi un peu dans le ghetto, tu vois. Bon, entre le ghetto et la classe moyenne, tu vois. Exactement. Donc, comment c'est Yopougon pour tous ceux qui ne savent pas mais qui l'ont déjà forcément entendu? Bah, Yopougon, c'est l'une des communes les plus chaudes d'Abidjan. Là-bas, c'est la fête tout le temps. Tu vois. Et on a beaucoup d'artistes qui viennent de Yopougon parce que, tu vois, c'est un quartier populaire et les gens ils sont toujours dans la joie, toujours en train de... Si un artiste de chez nous avait chanté une si belle femme, il avait dit qu'elle venait de Yopougon. Là-bas, il sort de tout. Ouais, il sort de... Et puis il y a un peu de tout. En tout cas, il y a un peu de tout, des footballeurs, des gens. En tout cas, tout ce qui est métier de divertissement, de l'art et tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Yopougon parce que là-bas, nous, on a le temps pour ça. Guy, il est quantième dans sa famille? Une famille de combien de personnes? On est deux. Deux? Ouais. Pour les Africains, c'est rare. Et vous êtes premier ou le dernier? Non, dernier. J'ai une grande sœur. Capricieux un peu? On dit souvent que ceux qui sont derniers, ils ont... Ah, normal. Non. Normal, quand t'es le dernier, c'est toujours comme ça. Mais bon, moi, j'ai pas trop fatigué mes parents. Ah, Bah, ouais. en grandissant à l'école, je vous ramène à l'adolescence, 13, 14 ans. Vous aspirez à devenir quoi à cette époque-là? Parce qu'on se dit qu'on ne fait pas tous le métier qu'on avait voulu faire à l'époque. Mais vous, à cette époque, c'était quoi ce que vous voulez devenir? Ouais, je me rappelle que je voulais devenir pilote d'avion. On a toujours des belles ambitions. Hein? Ah, ben c'est ça. Ça, c'était le métier d'avenir à notre temps. Mais aujourd'hui, tu demandes à un enfant, il va te dire, je vais être youtubeur. Tu vois. Le métier change. Et donc, justement... à ce temps-là, moi, je voulais être pilote. Ouais. Et puis, voilà. Et vous étiez comment en comportement, c'est-à-dire à l'école? Est-ce que vous étiez turbulent ou bien vous étiez plutôt calme, timide? J'étais très calme. Je ne suis pas timide, mais j'étais dans mon coin en tout cas. Avec beaucoup d'amis quand même? Ouais. Et à la maison, c'était le même comportement? Vous n'étiez pas différent? Ouais, pareil, hein. Pareil à la maison, pareil à l'école. Moi, j'ai pas de comportement. Comment la musique alors trouve-t-elle sa place dans votre vie? À quel moment vous sentez que ça m'attire pour quelqu'un qui a un avenir, qui veut devenir pilote? Je dirais que c'est la curiosité. Parce qu'à la base, moi, je ne connaissais rien en musique. Mon père, il m'a offert un piano comme cadeau de Noël. Et puis, bon, tu vois, par curiosité, je touchais les notes et tu vois, comme, tu sais, comme on dit, ton destin, tu ne peux pas y échapper, tu vois. Voilà, avec le piano, je faisais 2-3 petits trucs, 3 petites notes. Donc, par curiosité, je partais aussi voir certains amis qui savaient jouer. Donc, on collaborait, on se partageait des idées et tout et tout. Donc, ça s'est développé petit à petit jusqu'à ce que je me retrouve dans des pianos-bars en train d'accompagner des artistes, après à l'église. Bon, aussi à l'église? Ouais, à l'église. À l'église, on accompagnait le chœur et tout, tu vois. Alors, quel artiste vous plaisait justement à cette époque-là, quand vous grandissez, allez, 17, 18 ans? Quel artiste vous appréciez à cette époque-là? Bah, moi, j'avais pas d'artiste en particulier, j'écoutais un peu de tout. Bon, le style alors?
J'écoutais un peu de tout. Parce que comme j'étais musicien, moi, je sais pas... Le chanteur ne m'intéressait pas, en fait, c'était la musique. Parce que je voulais apprendre à jouer, toucher, jouer n'importe quelle chanson, tu vois. Donc, je m'intéressais à tout et à rien. Ok. Voilà, Alpha Blondy, Koffi Olomide, Michael Jackson. En fait, j'écoutais. Éclectique, ça veut dire vous étiez partout, d'accord, Voilà. ok. Et au moment où ça veut dire qu'il y a toujours un cap, parce que vous jusqu'à vos études, quel moment, je me demande, la musique prend vraiment sa place, s'installe, et vous vous dites, je vais en faire mon métier, je vais évoluer dans ce domaine-là. Ouais, ça s'est développé au fur et à mesure, tu vois. Avant, je partais à l'école, je faisais ça à côté, tu vois. Mais à un moment, j'étais obligé de choisir. Il y a toujours deux chemins, on en choisit. Ouais, la passion de la musique a commencé à prendre le dessus. Et là, c'était quand j'étais en classe de terminale. Tu vois, je passais le bac une fois, j'ai échoué. C'était quelle série? Littéraire. Ouais. Ah, fort pour l'écriture. J'ai échoué une première fois, bon, deuxième fois, franchement, je ne pouvais plus parce que je n'arrivais plus à me concentrer à l'école, tu vois. Donc, j'étais obligé de dire à mes parents que c'est bon, là, moi, je pense que j'ai trouvé mon chemin. L'école. Comment ils l'ont reçu, votre choix? C'est souvent difficile. Souvent difficile, mais moi, mes parents, ils sont un peu exceptionnels. Ah, ok. Ils ont tout de suite Ils n'ont pas porté de préjudice à cela. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est ce que tu veux faire. J'espère que tu as bien réfléchi et que tu veux vraiment te lancer là-dedans. Donc, ils m'ont donné des conseils pour dire, bon, si tu veux le faire, il faut le faire avec tout ton cœur, il faut le faire de façon sérieuse. Tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté de partir à l'école, je me suis concentré. Donc, du coup, le bac n'a pas été décroché? Non. J'ai échoué 2 fois. Ah, vous n'avez pas voulu perdre une troisième fois? La deuxième fois, mais je ne partais plus à l'école en fait. Donc je suis allé comme ça pour essayer. Limite autodidacte, limite, Ouais. quand quelqu'un parle. Ok, mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, nous allons tout de suite regarder un extrait et le savoir-faire de notre artiste. Et nous nous retrouvons pour la deuxième partie. A tout de suite. Merci à vous mes chers téléspectateurs d'être toujours scotchés. Je sais que vous êtes impatients de continuer à savourer notre artiste. Et bien évidemment, n'oubliez pas qu'à la réalisation, c'est Alissa là pour votre plaisir. Et avec les personnes qui nous soutiennent, pourquoi pas à toi, Zidane Fikoula. Serge, Yep. j'espère que vous êtes à l'aise. Ah, ça va, Ok, moi ça je suis va. tranquille. On évolue. Alors justement, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'artiste quand on veut justement se lancer? Entre la décision de se dire, je veux en faire mon métier. Surtout que vous avez commencé par arrangeur de son, avec la touche du piano et tout ça. Quelles sont les réelles difficultés qu'on rencontre quand on est aussi, les gens parlent qu'en Afrique c'est plus difficile. Quelles sont les difficultés? Bah, déjà, moi, la première difficulté, c'était de savoir ce que je voulais faire réellement. Tu vois, si je voulais juste être un musicien ou aller ou pousser le vice, tu vois. Ouais. Donc, ça a été déjà ça la première difficulté. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je choisis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, je commence à faire à être beatmaker, tu vois, à faire des sons pour les artistes. C'était compliqué au début parce que tu sors de nulle part, personne ne sait Pour que qui quelqu'un tu es. accorde sa confiance. Donc voilà, quel artiste va accepter de venir mettre son produit dans ta main? Ça, c'était vraiment difficile. Tu vois, il m'arrivait de faire de passer de chez tous les artistes, me présenter, ouais, c'est Bino, je veux faire un son pour toi. Bon, oui, mais tu sais faire quoi? Tu vois, jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur un artiste qui m'a fait confiance et puis j'ai arrangé son son. Lequel? Il s'appelle DJ Romix. Ok. Voilà, il a fait une chanson qui s'appelait Mohamed Ali. Voilà, la danse des boxeurs. Et ça, c'est une chanson qui a beaucoup cartonné à Abidjan. Et en fait, le succès est parti de là. Tu vois, mais bien avant, j'ai fait beaucoup de sons qui sont passés inaperçus. Inaperçus. Ouais. Et des fois, ça déstabilise un artiste quand il essaye et puis qu'au final, au début, ça ne paye pas. On le vit comment? Bah, surtout pour vous, enfin, dans votre cas plutôt. Ça fait toujours mal, hein. Ça fait toujours mal. À un moment, je te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis fait pour ça, tu vois? Mais après, tout est dans le mental, tu vois. Le mindset, comme on dit. Tout est dans le mental. Tout est dans ta façon de voir la vie, dans ta vision. Tu vois, moi, je me suis dit, j'ai laissé l'école pour ça. J'ai pas droit à l'erreur. Faut que je réussisse dans la musique. La concurrence est dure, ça veut dire que Abidjan est une des capitales de la culture de la musique. Ça veut dire que la concurrence, vraiment, elle est dure. Ça se gère comment? Ça veut dire qu'après ce premier succès, vous avez dit que vous avez eu un premier succès avec cet artiste. Ouais. Et ensuite?
Bah ensuite, ça commence Comment à maintenant rouler, fidéliser ces gens? Ben justement, après, en ce moment-là, tout vient tout seul. Parce que voilà, le nom, il est parti, tu vois, la chanson de l'artiste, justement, a commencé à marcher. Tout le monde se dit, mais c'est qui ce nouveau gars? Et maintenant, on veut se l'arracher. Tous les gars, ils ont commencé à venir, tu vois. Donc, j'ai arrangé pratiquement, disons, 70% des artistes coupés décalés sont passés dans mon studio. Et à ce moment-là aussi, il y avait Baby Philippe de l'autre côté qui faisait des sons aussi. Donc, il y avait une certaine concurrence, on gérait, tu vois. Et voilà. Alors, la rencontre avec Doug Saga? Ouais, Doug Saga, comment c'est passé? Bah, moi, c'est par hasard que je l'ai croisé. Je partais dans un studio aux Deux Plateaux. Et je l'ai rencontré dans le studio. Malheureusement, c'était la seule fois où j'ai pu le voir en vrai. Tu vois, il m'a dit qu'il allait faire un son avec moi et tout. Et ça n'a pas duré, je pense que 2 semaines après. On a appris qu'il était malade et tout. Ça a duré tout le temps que ça devait durer. Il a rendu là. J'ai pas eu l'occasion de faire un son avec lui. Ça aurait été vraiment... Un de vos souhaits? Ouais, c'était mon souhait le plus ardent. Parce que c'était un artiste, un monstre. Ouais, c'était un gros artiste. Ah oui. Saga, ouais. Donc, voilà, ça fait partie de l'un de vos regrets? Ouais, gros regret, parce que c'est quelqu'un que je kiffe beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a motivé aussi à venir à la musique. La musique, justement, on en arrive, votre premier album. Vous avez aujourd'hui à votre effectif, si je ne me trompe pas, 3 albums. Ouais. Seul Dieu. Premier album, ouais, parce que c'est Seul Dieu qui m'a permis de pouvoir m'en sortir dans les moments difficiles. Ouais. C'était un témoignage, c'était une reconnaissance? Ouais, il fallait que je le dise ce premier album parce que c'était compliqué. Mais déjà, la question qu'on se pose, c'est comment peut-on passer de arrangeur de son à prendre la décision maintenant de devenir chanteur? Bah, c'est dans le but de développer mon business, tu vois. Ouais, parce business. que moi, je suis... Justement, tu vois, au début, c'était de la passion, mais après, c'est devenu un métier, tu vois. Donc, on essaie de joindre tout ce qu'on peut pour gagner le plus possible, tu vois. Ouais, sans compter qu'à la base aussi, c'est une passion qui s'est développée au fur et à mesure. Voilà, au début, moi, je suis venu en tant que musicien. Après, j'ai commencé à essayer de chanter 1 fois, 2 fois. C'est parti tout seul comme ça. Donc, la petite est venue en mangeant, tu vois. Après, quand on mange, on voit gros. Voilà. Après, on est dedans, quoi. Alors justement, la musique chez nous, congolaise, se vit, vous êtes tous artistes, donc vous allez comprendre, on va essayer de faire ensemble, essayer de voir un peu les différences. Elle se vit souvent par la concurrence entre 2 artistes qui ne s'entendent pas. On a eu le droit à ça avec le Wenge, on avait chez Bempiana, Werason, Wenge Musica, Wenge BCBG. J'ai eu à recevoir un de vos aînés, mais qui nous a dit que la musique se vit pas forcément comme ça. Enfin, des fois ça peut arriver, mais lui il sent qu'il a le respect de tous parce qu'il faisait quelque chose qui était un peu différent. Le coupé décalé, c'est quelque chose qui a ouvert à l'international, c'est connu mondialement parlant, c'est un style qui est reconnu. Vous avez travaillé avec Didier Arafat, et ensuite les polémiques s'en sont venues. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous deux pour quelqu'un qui a collaboré avec lui et qui en arrive à de telles polémiques, plus d'entente réelle au final, ça devient pire qu'une concurrence. On a l'impression, du coup, pour nous qui regardons de l'extérieur, de revivre ça en fait. C'est devenu une télé-réalité. C'est un peu ça. Bah, tu sais, la concurrence déjà, c'est normal. Voilà, faut pas qu'on se voile la face. Il n'y a personne qui veut travailler pour être dernier. Tout le monde veut être premier. Course au pouvoir. Donc c'est normal la course au pouvoir, tout le monde veut être premier. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, faut pas se voiler la face. C'est normal que ça se passe, c'est normal que nous soyons tous dans la concurrence et que chacun veuille s'asseoir sur le trône. Voilà, tu vois. Maintenant, après, comment les gens s'y prennent, c'est ça qui est un peu déplorable, tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites, surtout avec les réseaux sociaux. Chacun se permet de dire ce qu'il a envie de dire, chacun se permet de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça qui est déplorable, sinon moi je suis pour la concurrence et c'est normal. Il faut qu'il y ait la concurrence dans nos activités pour que justement chacun puisse aller au-delà de ses performances, de ses compétences. Tu vois, voilà. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est typiquement africain ou bien que ça vient que ça c'est partout? Est-ce que vous voyez que par exemple, vos collègues de l'Occident le vivent pareil? Se comportent pareil. Oui, tout le monde se comporte pareil. Peut-être qu'eux n'affichent pas cela, mais tout le monde se comporte pareil. Et puis c'est pas que dans la musique, dans tous les domaines d'activité, c'est pareil. Tu vois. Après, aujourd'hui, on est dans un monde, on vit en réseau, tu vois, avec les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle vision
de la concurrence qui se forme, tu vois. D'autant plus qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, c'est ce qui a créé aujourd'hui des Ils affrontent, mais la cible a changé, tu vois. Avant, disons que deux artistes s'affrontaient pour être l'un au-dessus de l'autre, tu vois. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'est pas ça la concurrence. La concurrence, c'est de pouvoir gagner le plus possible de fans ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui a créé aujourd'hui les collaborations, les featuring et autres, tu vois. Donc voilà, je pense que petit à petit, certains artistes commencent à comprendre. Et voilà, on est en train de changer la vision dans l'industrie musicale. Poro Music Awards 2016, vous gagnez le prix de meilleur artiste masculin. Ouais. Fier? C'est l'accomplissement de beaucoup de choses? Non, je ne dirais pas l'accomplissement, mais le début de beaucoup d'autres choses qui vont venir après. Ouais, parce que là, c'est les prix, c'est vrai, c'est une reconnaissance, mais en même temps, c'est pour moi, c'est toujours un départ. Parce que je me dis que si j'ai reçu un prix aujourd'hui, ça veut dire que j'ai plus droit à l'échec. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Encore une polémique sur celle-là, parce que justement, certains de vos collègues refusent de s'y présenter sous prétexte de ce que j'ai entendu, sous prétexte que vous étiez déjà parti pour gagner. Bah oui, mais qui va en guerre pour perdre? Que vous étiez déjà favorisé pour gagner. Normal. Si vous voulez être favori, il faut travailler. Voilà. Est-ce qu'on pense qu'un jour, finalement, au-dessus de cette guerre, c'est ma dernière question sur ce chapitre concurrence, est-ce qu'un jour vous pensez que vous aurez le droit de nous offrir à nous, public, qui aimons la bonne musique mélomane, un featuring, peut-être on peut penser ça même 10, 15, 20 ans, avec sur scène Serge Beno et DJ Arafat? Ça va arriver. Obligé, on ne va pas rester dans ça éternellement. Vous lui en voulez de se comporter comme ça, des fois d'être dur dans ses propos? Ou pour vous c'est juste un jeu de scène? Non, moi ce qui est dommage, tu vois, faut pas que ça soit un jeu de scène. Faut que ça soit réel en fait, tu vois. Voilà, quand tu es... J'aime pas les gens qui font semblant d'être ceci et puis derrière ils sont autre chose, tu vois. Voilà, moi c'est ce que moi je déplore. Et je suis plutôt pour ceux qui affirment ce qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc si déjà Arafat, s'il ne m'aime pas, franchement je ne peux pas faire semblant de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si moi aussi je ne l'aime pas, je ne vais pas faire semblant de l'aimer. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, donc comme on est dans le si, c'est que peut-être... Si ça doit se faire, il faut qu'il y ait de vraies relations, tu vois. Il ne faut pas qu'on se dise... La sincérité. Il faut que ce soit sincère. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ce soit sincère. Donc moi, je n'aime pas faire les choses par... Mais pour un projet marketing, enfin, un projet commercial, vous pouvez le faire aussi? Pour un projet commercial, on peut le faire, mais il faut que vraiment il ait les moyens. Tu vois, parce que si c'est pour le faire pour des miettes, c'est pas la peine, quoi, tu vois. Serge Beno coûte cher. Bien sûr. Taléi. J'ai souvent du mal avec la prononciation. Que veut dire Taléi? Deuxième album, hein? Ouais, Taléi, ça veut dire laisse tomber. Ça s'adressait à qui? C'était quelle couleur que vous aviez empruntée dans cet album? Bah, laisse tomber pour dire à tous mes détracteurs, à tous ceux qui essaient de me mettre les bâtons dans les roues, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà choisi ma voie, je suis déjà sur mon chemin, rien ne pourra m'arrêter. Sur cette chanson, justement, sur cet album Taéli, donc où vous avez voulu nous emmener? Dans quelle couleur avez-vous voulu donner à cet album? Bah, c'est toujours le coupé-décalé, hein. Voilà, on fait toujours le coupé-décalé, et puis bon... Taéli qui veut dire? Taéli, ça veut dire laisse tomber. Qui dans ça laisse tomber? Ça sert à rien. On dit de Serge Beno qu'il est bêté. On ne dit pas c'est ce qu'il est. On dit que les bêtés ne lâchent pas. Il lâche pas même. Si je prends pas bien l'accent, mais il lâche pas des. Il lâche pas des. Oh, mais tu dis, il veut quelque chose, il veut. Et justement, comment on gère maintenant ce succès quand on passe de l'inconnu à tout le monde? C'est-à-dire que sortir dans la rue, pour vous, c'est devenu quelque chose de compliqué. Comment ça se gère en tant qu'artiste? Parce qu'on peut perdre la tête, on peut faire des folies. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû vous arriver de savoir que je ne suis plus comme tout le monde, je ne suis plus celui d'hier. Comment ça se gère? Bah, je me vois plus comme un artiste en fait. Aujourd'hui, Serge Beno, c'est une entreprise. Je comprends. Et donc, comme tout chef d'entreprise, il faut avoir le comportement qui va avec, tu vois. Parce qu'aujourd'hui,
c'est vrai que je suis béno, mais à travers moi, c'est plusieurs familles qui vivent, tu vois. Oui. Donc je me dois de garder le cap pour que toutes ces personnes qui sont autour de moi puissent se nourrir et puis, disons, s'occuper aussi de leur famille, tu vois. Donc aujourd'hui, pour moi, j'essaie le plus possible d'être sage et de bien gérer ma vie et de bien gérer mon entreprise aussi. Est-ce qu'il oublie Guy de Yopougon? Non. Est-ce qu'il se retourne des fois, il regarde d'où il vient? Bien sûr. Bien sûr. Il n'oublie pas? Yopougon, c'est chez moi, je suis toujours là-bas. Je suis toujours là-bas, je suis toujours avec mes amis. J'ai toujours les mêmes amis d'ailleurs. Je n'ai pas changé d'amis jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Et puis on a de bons projets qui arrivent pour Yopougon, notamment avec la Fondation Serge Benoît. Donc Oui. quand ça sera OK, vous saurez. Ça vous tenait à cœur d'avoir une fondation pour venir en aide? Bien sûr, bien sûr. Il est important de reverser ce qu'on gagne? Très important. Une partie au moins? Très important parce que faut penser à marquer son temps, tu vois. Et marquer son temps, c'est pas forcément à travers toi, ça peut être aussi à travers les autres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que demain, il y ait des personnes qui viennent apprendre un métier dans le centre que je suis en train de construire, dans le centre de formation professionnelle. Et que demain, ils aient un boulot et qu'ils disent que c'est dans l'école de Serge Benoît que je suis passé, tu vois. Okay. Pour moi, c'est important. C'est très important. Aucun point. Je ne sais pas vraiment si j'arriverai. Aucun point. Aucun point. Aucun point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Faut prendre le son comme ça, le son qui est doux. Ça veut rien dire. Excellent. Donc c'est titre, bon, venu d'où alors? Ça vous est venu comment? Ça sort comme ça sort. C'est des trucs qui viennent du ciel, ça rentre dans ma tête. Je dis bon, aucun point. Et ça devient un morceau. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, tu vois. Qui cartonnent. Voilà, ça cartonne. Tu sais, souvent on fait la musique, mais souvent aussi on donne de la vibe, tu vois. Voilà, donc... on donne du groove, on donne du quelque chose. C'est ça, justement. Et ça, c'est de la vibe, il faut prendre ça comme ça. Faut pas chercher à comprendre, il faut danser seulement. Des sons comme Kabableke, Mawa Maya, Mata Swag. Il y a souvent des consonances avec le lingala. Bon, Mata Swag chez nous, Mata, c'est-à-dire monte Swag. Bon, Swag, c'est pas lingala, mais ce que je veux dire, il y a souvent des ressemblances. De tous ces titres que vous avez sortis, ces panoplies de tubes, lequel vous préférez? On dit toujours qu'on a toujours une certaine préférence, même dans ce qu'on fait soi-même. Ah ouais. Bah, ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais je pense que la chanson qui m'a le plus marqué, qui m'a, moi personnellement, qui m'a plu, c'est Talei. Talei. Ouais. On sent que vous avez un amour particulier. Oui, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué. Parce que c'est la première chanson que j'ai chantée. Disons que c'était pas de l'animation seulement. C'est chanter du début à la fin. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre pour le plaisir de toutes ces personnes qui sont derrière là et qui vous regardent, reprendre ça au moins 30 secondes, on vous écoute. Petit qui dans ça, il y a longtemps tu cherches à me faire tomber, mais comme l'Éternel est ma lumière, je ne resterai jamais dans l'ombre. Ce n'est pas compliqué, il suffit de bara travailler et de confier tout ce que tu fais à Dieu qui bénit. Excellent, on s'en lasse jamais. Serge Benoît, des messages à chaque fois dans vos chansons, il faut toujours qu'on retienne quelque chose? Parce que là, c'est un conseil que vous donnez. Bien sûr, c'est important. Je fais beaucoup de chansons, animation, tout ça, mais de temps en temps aussi, on fait des morceaux pour donner des conseils, pour sensibiliser des jeunes par rapport à tel ou tel truc, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, parce que nous sommes des artistes, je pense qu'il faut... Leader d'opinion. Leader d'opinion, il faut souvent véhiculer des messages et tout, c'est important parce qu'il y a toute une jeunesse qui nous suit. Donc il ne faut pas qu'ils voient que le côté divertissement, il faut aussi les éduquer. Chevalier dans l'ordre du mérite. Ouais. Le titre ne cesse de s'enchaîner. Ouais, et ça c'est une récompense vraiment qui me touche particulièrement. Parce que c'est une récompense... de mon pays, tu vois. Ouais. C'est le gouvernement de mon pays, c'est le ministère de la Culture de mon pays qui m'a donné cette médaille. Et je pense qu'il n'y a pas mieux. Peut-être que demain, je vais avoir des Grammy Awards et autres, mais avoir vous avez déjà eu des MTV Awards. Ouais, avoir une reconnaissance dans son pays, pour moi, c'est le top. Qu'est-ce que Serge Benoît prévoit, par exemple? On a eu à vivre Zangoulé. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Je kiffe. C'est quelque chose de pas mal. Qu'est-ce qu'il nous prévoit pour
demain? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Serge Benoît? On peut se dire, est-ce qu'on aura le droit, il a déjà eu à réaliser des featuring, est-ce qu'on peut se dire qu'il pourra peut-être changer de style, aller peut-être vers, pourquoi pas de la rumba, aller peut-être vers, pourquoi pas l'afro-tap qui se fait ici avec des artistes comme des Que Black, NASA, je donne un exemple. Est-ce qu'on aura le droit de voir dans un autre registre, peut-être même du zouk? Bien sûr, je peux le faire et je le fais souvent quand je fais mes albums, j'essaie de toucher un peu à tout. Oui. Mais tu sais qu'on défend une cause, on défend une base et le coupé décalé, c'est ma base. Voilà. Moi, le plus important pour moi n'est pas de transformer ma musique, aller sur d'autres horizons. D'accord. Le plus important pour moi, c'est de faire accepter mon coupé décalé aux autres publics. Ok. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on se bat. Voilà. Mais c'est vrai que la musique aussi, ça évolue avec le temps. Tu vois que le coupé décalé au temps de Douk Saga jusqu'à aujourd'hui, c'est plus le même coupé décalé, mais ça se fait toujours appeler coupé décalé. C'est sûr qu'avec le temps, ça va évoluer, ça va changer au niveau des sonorités et tout, mais je reste toujours coupé décalé. À toutes les personnes qui disent que ce sont des danses, certains anciens qui disent que ce sont des danses des fois obscènes, c'est un peu abusé, vous leur répondez quoi? Est-ce que vous travaillez aussi sur ça? Ou pour vous, ce n'est juste que de la musique qui se danse? C'est de la musique qui se danse. Après, faire dans l'euroté, comment on dit ça, sexy, les danses obscènes, tout ça, c'est comment dirais-je, ça a son marché. Il y a des gens qui aiment ça. Donc, certains le font, mais moi, Beno, je ne le fais pas. Voilà. Pour ceux qui suivent Beno depuis le début, j'ai toujours été très correct dans ma façon de faire les choses, mais danseuse très bien habillée, moi aussi toujours. Donc nous, on se défend sur ce côté-là. Mais après, c'est pas interdit de le faire. Tu vois, mieux vaut le faire, s'afficher que de se cacher pour aller le faire. 10 ans de carrière. Vous avez choisi Paris, Ouais. la capitale de la mode, l'une des plus belles villes au monde. Pourquoi Paris? Bah, pourquoi Paris? Beaucoup de gens me posent cette question. Paris parce que tout a commencé ici. Le coupé décalé a commencé ici. Tu vois. Et pour moi, fêter mes 10 ans, je ne pouvais pas commencer autre part que sur la terre où ça a commencé. Pour prendre les bénédictions de, je ne sais pas des ancêtres, mais ouais, ben justement mais des de ancêtres du coupé coupé l'origine. décalé. Voilà, l'origine même du coupé décalé. Tous les gars qui ont commencé ce mouvement sont encore là. Vous pensez à qui quand vous pensez à tous les gars? Comment ça, Solo Béton, Lino Versace, Boro Sangui, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément au devant de la scène, mais dans l'ombre qui ont beaucoup travaillé pour le coupé décalé. Salle comble, salle remplie. C'était un bonheur, un plaisir. Bah, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on dit qu'un but marqué à l'extérieur compte double. Bien sûr, un but marqué à l'extérieur compte double. Et surtout à Paris. Enfin, je sais que vous, les Congolais, vous avez l'habitude, mais nous, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué de remplir des salles à Paris, ici. Et je suis fier d'être le premier artiste coupé décalé à le faire, tu vois. J'adore ça. J'espère que mes collègues vont suivre et que ça va continuer comme ça. On prévoit quoi pour Abidjan? Parce que 10 ans on a fêté ici. Après, maintenant, il faut retourner dans sa propre terre. Bien sûr. Tout le monde retourne à Jérusalem. Vous, maintenant, c'est ça. Attend. Qu'est-ce qu'on prévoit pour ça? Bah, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. J'ai préféré garder le meilleur pour la fin. J'ai préféré garder Abidjan pour la fin parce que je ne vais pas faire un concert. Il fallait qu'ils entendent ce qui s'est passé ici. Comme on a l'habitude de voir. Cette fois-ci, ça sera. On dit il y a un concert et puis un spectacle. Voilà. Le concert, c'est où tu viens t'asseoir, tu regardes l'artiste, il chante et puis tu t'en vas. Dans le spectacle, c'est toi-même, tu joues dedans. Voilà, tu joues avec l'artiste. Serge Benoît, dernière question pour conclure dans cette partie. Ouais. C'est pour ça que je me rapproche un peu. Une question me vient. Par rapport à toutes les personnes qui disent qu'au prélude, il s'est passé plein de choses, vous avez gagné, mais au final, les autres n'étaient pas là. Donc, est-ce qu'on compte ça comme une vraie finale quand on se bat, mais que les autres ne sont pas là? Finalement, on gagne face à qui? Vous répondez quoi? De toute façon, je n'ai jamais calculé les autres. Mon vrai adversaire, c'est moi-même. Voilà. Donc, de toute façon, qu'ils soient là ou pas, j'allais gagner. Ça, c'est une évidence. Au moins, ça c'est dit. C'était ma question. Songi, songi, comme on dit chez nous. Vous savez, c'est quoi, non? Songi, songi. Je sais pas, ça veut dire quoi? Songi, songi, c'est commérage. Ma question, commérage. Ouais. Mes chers téléspectateurs. Nous, on dit quoi? On dit pas Patoya. Patoya. Au moins, ça c'est dit. On se retrouve avec notre dernière page de publicité avant d'entamer la dernière partie, la partie entre nous. À tout de suite.
Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Merci à vous d'apprécier ces belles images, bien évidemment, avec Ali Salah. Serge, dans cette partie, on revient plutôt à Guy. Dès qu'on se dit finalement, hein, on revient sur la partie entre nous. Quand il n'est pas en studio, quand il n'est pas en écriture, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Une autre passion qu'il peut avoir, hormis la musique. C'est laquelle? Le sommeil. Le quoi? Le quoi? Le sommeil. Sommeil. C'est-à-dire que tellement que vous ne dormez pas assez. Ouais, je le fais avec tellement de passion. Dormir. Dormir. C'est-à-dire quand c'est dort là, il se réveille à quelle heure Tu sais, j'ai tellement pas le temps que quand j'ai un temps pour dormir, franchement, je rigole pas. D'accord. Je ferme tout, téléphone, c'est-à-dire que ma fenêtre, je suis dans le noir complet, je dors. Bon, mis à part dormir, comme il y a des à dormir, il y a quoi d'autre? Peut-être qu'il regarde le foot, peut-être qu'il est mal au cinéma, je ne sais pas. Non, pas de foot. Moi, le foot, c'est pas trop mon truc. Je dirais, ma deuxième passion, c'est ma famille. D'accord. Ouais, rester avec ma famille, faire des activités avec elle. Ouais. Une qualité. Aujourd'hui, vous avez fait une autocritique. Une qualité et 2 défauts. Parce que c'est important que chaque personne puisse se connaître. D'accord. Une qualité. Et 2 défauts. Une qualité, je dirais que je suis un... Mais ça fait bizarre de le dire moi-même. Non, non. Je lâche pas l'affaire en fait. Ah, c'est une qualité. Ouais, c'est une qualité. On peut le transformer en ambitieux, en persévérant. Oui, je peux le mettre en plusieurs. Justement, en persévérance, ambitieux. En tout cas, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'atteindre. J'aime bien quand je veux quelque chose, je me donne les moyens d'atteindre. J'ai vu comme ça. Comme je suis tellement soumis, comme je vous l'ai dit, comme vous avez compris. La manière dont vous avez eu votre femme. Une histoire qui est passée sur Internet, vous expliquez, vous avez eu froid, vous avez menti, vous avez attendu de 14h à 14h30, alors que vous avez... Mais comment? Je me suis demandé, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous aider, mon cher public. Il a dragué une femme, enfin, c'était sa copine, mais il s'est dit, en tout cas, je dois la voir, comprenez. Donc il lui a dit qu'il a attendu dans le froid, ça faisait 4 heures, pourtant ça ne faisait que 30 minutes qu'il était devant la porte. Ensuite il a dit, il est entré, et puis il a tellement eu encore froid qu'il s'est fait cajoler. Et puis on l'a fait dormir dans la chambre d'amis, il a dit, mais jamais elle a compris comment je me suis retrouvée à côté d'elle le matin. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ça, c'est les techniques d'approche. C'est les techniques d'attaque. Mais bon, c'était... Ça, on peut en persévérance. J'espère que j'ai bien expliqué votre qualité. Non, c'est pas qualité dans ce sens. Ça c'est la drague, c'est pas pareil. Mais en même temps, j'ai souffert. Ma femme m'a fait souffrir. Hein. Oui, elle m'a trop fatigué. Mais au final, vous avez eu, nous? Bien sûr. Ah, donc vous gagnez toujours. Toujours. 2 défauts. 2 défauts. Ah, je fais trop vite confiance aux gens. C'est vrai? Parce que je suis tellement vrai dans mes relations, tu vois, que... Bon, dès que je suis avec quelqu'un là, je pense que la personne est comme moi, tu vois. Et je me suis fait beaucoup avoir par certaines personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, tu vois. Et vous travaillez pour changer ça? Justement, c'est des expériences qui m'ont rendu un peu plus dur. Ouais, je dirais un peu plus dur. 2e défaut? 2e défaut. Deuxième défaut, c'est qu'il ne sait pas cacher mes sentiments. Quand t'aimes, t'aimes. Quand t'aimes pas, t'aimes pas. Quelqu'un, tu vas savoir. Ouais. La dernière personne qui a su là, c'était qui? Oh, c'est question, non? La dernière personne, c'était Ngo. C'était Ngo, elle me fatiguait. Il a dit, il y a quoi? Il a dit, tu ne me maîtrises pas. Il y a quoi?
Tu vois? Serge Beno, c'est ça. plat préféré? C'est-à-dire Mon pour qu'on plat soit sûr préféré. vraiment qu'il est dans son élément, qu'il mange ce qu'il aime, c'est quoi? C'est foutou sauce graine. Sauce graine. Tu connais sauce graine? Oui, sauce graine. Voilà. Quand même. Foutou sauce graine. Si Ça, Tania Daignan m'en fait. en tout cas, quand ma femme fait ça là, je suis bon. Je suis Donc bien. tu peux même oublier studio ou pas? Tout, ça veut dire que je finis ça, je mange bien, je dors. Au calme. Est-ce qu'il y aurait une blessure qui t'est déjà restée inoubliable jusqu'à ce jour? Non. Non. Pas rancunier? Non, pas du tout. Moi, je suis le genre de mec, une fois que c'est passé, tu vois. Et puis ça tarde pas à passer aussi. Un regret? Un regret. Tu aurais un regret, ça c'est plutôt général. Non, moi j'assume tous mes actes. Si j'avais une baguette magique, malgré que nous n'avons pas les dons du Seigneur, et que je te la donne, je te dis, Serge, tape et exauce un vœu là, tout de suite maintenant, ce serait lequel? Ce serait que le président Gbagbo sorte des prisons. C'est un message en tout cas qu'il a lancé, c'est un souhait. Hein. Ah, on l'a senti. Ouais, c'est un souhait. Ça, j'avais oublié, BT. Donc, Mais ça n'a rien à voir avec le fait. Il y a des BT qui sont pro Ouattara. Et puis, je ne le dis pas en tant que pro Gbagbo aussi, tu vois. Parce que je suis ivoirien, je sais ce qui se passe dans mon pays, tu vois. Par rapport à la réconciliation et tout, je pense que c'est quelqu'un de. C'est un pion essentiel, tu vois. Je pense que ce monsieur-là, s'il sort de prison, ça va arranger beaucoup de choses. que penses-tu pour la Côte d'Ivoire? Qu'espères-tu pour la Côte d'Ivoire d'ici 10 ans? Quelque chose qu'il n'y a pas et que tu aimerais qu'il y ait. Dans 10 ans. Donc, avec Côte d'Ivoire, dans quel domaine? Justement, vaste, tu choisis. Qu'il y ait beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'accès à l'éducation, que l'école soit gratuite. Généralement, ma dernière question, c'est un cœur pris ou à prendre, mais j'ai vu ta si belle. Alors, c'est rare pour vous, les artistes qui les expriment à ce point-là. Ouais, un cœur comblé? Très comblé. Ouais, très heureux. Justement, on ne prend pas l'engagement de se marier quand on n'est pas sûr. Voilà, je suis sûr d'avoir choisi la femme de ma vie et je suis très comblé, très heureux. C'est difficile de gérer un artiste? C'est difficile d'être la femme d'un artiste? Bah, à votre avis? Il faut demander à ma femme. Non, c'est ça, je dis à votre avis. De toute façon, elle a calculé, elle a bien regardé les contours et puis elle dit c'est à elle de voir. Serge Beno, la Sainte Ingrid Kabongo vous remercie d'avoir répondu présent à mon émission. Est-ce que vous aurez un dernier message à toutes les personnes qui vous regardent, aussi bien sur ma chaîne, aussi bien sur notre télévision, aussi bien sur notre box, donc partout dans le monde, toutes les personnes qui vous regardent, un dernier message qu'on doit retenir de Serge Beno? Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le message à tous ceux qui me suivent. Et puis à ceux qui m'aiment, je voudrais simplement vous dire merci de me soutenir. Et puis je continuerai de travailler pour vous faire plaisir. On est ensemble. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà. Un grand message. Vous aimez l'ambassadeur de l'Afrique. On peut aussi mettre ça. Ah, moi, prends-toi. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir dans notre plateau. Peut-on penser à Serge Beno à Kinshasa pour une prestation? Ah, bien sûr, bien sûr. J'arrive à Kinshasa en juin, là. Ouais. Donc, ça veut dire que ça va chauffer, quoi. Ah, toi aussi. Quand Beno est là, ça chauffe toujours. Certains artistes que vous appréciez de chez nous? Fally, c'est mon gars. Fally, je le kiffe de ouf. Fabregas répète toujours une farce aussi de vous. Fabregas Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais pas, tu connais. Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais pas, tu connais pas. Dans la vie, on force pas les choses. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, il faut quitter là. Nous, on n'a pas besoin de toi. Ok. Voilà, c'est ça, on dit tu connais, tu connais. Tu connais pas, tu connais pas. Parfait. Mes chers téléspectateurs, nous étions avec Serge Beno pour votre plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Lenny Binez. Depuis Kinshasa, tu nous regardes. Un gros bisou de la Sainte Ingrid Kabongo. Mon réalisateur, Alissa Lakaï, réalisé ces belles images rien que pour vous et pour votre plaisir dans Congo Révolution News. Pourquoi pas Tatine Kinshasa et à Fatou Fofana Zoko. Tu as bien vu, la Sainte Ingrid Kabongo était avec Serge Beno. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, sans compter mon président Gabriel Chabani-Record qui nous suit depuis l'Angola, que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Serge Beno restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.